la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Alors me voici, je vous revois encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne toujours l'eczéma. Comment débarrasser les taches de l'eczéma. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas l'eczéma, c'est vraiment pas question de saleté, mais l'eczéma, c'est un problème de peau. Les gens qui souffrent de l'eczéma, c'est les gens qui ont des problèmes de peau, les peaux secs, les peaux sensibles, les peaux fragiles. Voilà, c'est eux qui ont toujours les eczémas. Voilà, des fois, ça sort des boutons, des fois, il y a des plaques. Il y a les autres eczémas qui deviennent l'eczéma chronique. Qui sait que vous allez revoir dans tous les ans en fait. Et l'eczéma, ça revient souvent à l'hiver. L'eczéma se vient souvent à l'hiver. Comme celle de ma fille, chaque hiver, tout l'hiver, elle souffre. Elle souffre de l'eczéma, dès le commencement de l'hiver jusqu'à la fin de l'hiver. Et voilà, comme j'ai déjà l'habitude, voilà, j'ai l'habitude de l'avoir toujours avec pendant l'hiver. Maintenant, j'ai des méthodes que je fais de temps en temps. J'ai mes petits remèdes faits maison. J'ai mes petites astuces faits maison que j'étais en train de me débrouiller avant parce qu'auparavant, c'était vraiment dur. C'était compliqué de voir ta fille tout le temps avec des boutons qui se grattent. Des fois, elle pleure la nuit. C'est vraiment pas bien en tant qu'une mère. Des fois, quand elle pleure, quand elle gratte, moi, je commence à pleurer. Quand elle gratte, moi, je commence à pleurer. Voilà. Et je me suis dit, il faut que je me lève pour chercher la solution. À tout moment qu'elle a l'eczéma, il faut que j'aille quelque chose qui va la calmer, qui va la traiter, qui va vraiment la donner la paix, qu'elle reste tranquille malgré ses boutons, malgré ses grattages. J'ai cherché des méthodes, j'ai cherché des petites solutions fait maison et les autres j'ai acheté même à la pharmacie. Voilà. Comme aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter quelque chose qui peut aider les autres. Voilà. Parce que ma fille avec son eczéma, j'avais souvent l'habitude d'acheter de l'eau. Comme j'en pouvais plus, j'ai acheté souvent de l'eau, tout le temps, pendant la semaine, j'ai acheté peut-être 2 fois de l'eau, parce qu'on m'avait demandé, il faut que je change de l'eau, parce que de l'eau de... Voilà, il y a plein de calcaire dedans. Ben, je me suis dit, il faut que je commence à acheter de l'eau. J'avais commencé à acheter de l'eau de temps en temps. Et quand je suis partie chez le médecin, chez son médecin en fait, le médecin m'a conseillé d'acheter l'amidon blanc. Ça se vend en pharmacie. Et... il est à 6 € si je ne me trompe pas. Voilà. Il est à 6 €, c'est 1 kg. Ça se vend à la pharmacie. Voilà. C'est pour mettre dans l'eau. Pour mettre dans l'eau, ce n'est pas pour boire, ce n'est pas pour hydrater, mais c'est pour mettre dans l'eau avant de faire son bain. Quand je prépare son bain, je mets de l'eau dans la baignoire. Je mets. Ça dépend de vous comme vous voulez. Je mets ça, parce qu'il y a ça dedans. Je mets ça. Je mets 6 ou 5 dans l'eau et je mélange avec de l'eau. Et de l'eau va devenir blanc. Ça va diminuer le calcaire. Après, elle se baigne avec. Après avoir baigné avec ça, je vais mettre sa crème hydratante. Sa crème habituelle, sa crème hydratante qui est prescrite par le médecin. Parce que je sais bien que les gens qui souffrent de l'eczéma, c'est vraiment compliqué en fait. Auparavant, c'était compliqué pour moi, mais là, j'ai trouvé des solutions. Il y a tant de crèmes, j'ai essayé tant de crèmes, plein de crèmes, donc plein. Il y en a les autres, je vais faire encore une autre vidéo la fois prochaine, je vais vous montrer la crème que ma fille utilise pour le moment. Celle qui lui donne la paix, celle qui soit qu'elle soit tranquille avec en fait. Même s'il y a des boutons, si elle met ça, elle ne gratte pas, elle est tranquille, voilà. Premièrement, il faut ça. Vous mettez dans l'eau, vous les mélangez, elle reste dans l'eau, elle va se baigner juste pendant 10 minutes. Les gens qui ont d'eczéma, premièrement, il faut éviter les contacts avec de l'eau, s'il vous plaît. Évitez les contacts avec de l'eau. Évitez de porter des vêtements nylon qui chauffent. Voilà. Évitez vraiment les contacts avec de l'eau. Évitez les contacts avec les produits de ménage,
les produits qui sentent, les savons, ainsi de suite. Évitez vraiment le contact avec ça. Il faut chercher une crème qui va à votre peau, si c'est prescrit par le médecin ou pas. Soit vous avez acheté par le paraformat. Voilà. Sinon, évitez contact avec de l'eau. Voilà. Je vous ai présenté ça pour faire le bain. Juste pour le bain. Vous mettez dans l'eau, vous les mélangez. Faites votre bain pendant 10 minutes. Ça va vous soulager et après vous allez voir que non, vous n'allez pas gratter, vous allez mettre votre crème plutôt, ça va vraiment aller. Moi, je l'ai essayé et je continue à utiliser jusqu'à présent. J'ai deux méthodes. Si ce n'est pas ça, c'est les flacons d'avoine. Ça me va tout le dé. Il y a ça, l'amidon blanc et les flacons d'avoine. Je suis tranquille. Et maintenant pour les taches qui restent, parce que là c'est normal, on vient de l'hiver. On va vers l'été, mais il y a les taches plutôt. Je ne peux pas laisser ma fille comme ça avec les taches toute l'été avec une petite jupe, voilà, dehors avec les taches sur les cuisses et les taches sur les bras parce que l'eczéma de ma fille, à l'hiver, si vous la voyez, c'est vraiment grave, mais en été, elle est tranquille. Voilà. Pour les taches maintenant, j'ai trouvé la solution, c'est l'aloe vera. J'ai trouvé ma solution pour se débarrasser des taches de l'eczéma dans le corps de ma fille. Je me suis fait des recherches, j'ai trouvé ça et j'utilise pour le moment. J'ai commencé, ça fait 5 jours je crois. Aujourd'hui c'est 5 fois plus tôt parce qu'elle ne se lave jamais tous les jours, elle se lave 2 fois par semaine. Aujourd'hui c'est le 5e jour que je fais, 5e fois plutôt que je fais cette solution pour appliquer dans son corps, pour essayer d'éliminer des taches qui est dans son ventre, et dans les bras, voilà, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, pour faire ça, on va faire comment? Je vais vous expliquer. Voilà. Avant qu'elle se lave, vous allez prendre gel d'aloe vera, vous allez appliquer plutôt dans son corps, dans les endroits où il y a les boutons et les taches plutôt, dans les endroits où l'eczéma s'était passé, voilà, il y a des taches, il y a des plaques, voilà. Vous allez appliquer le gel d'aloe vera, appliquez vraiment une bonne couche de gel d'aloe vera, appliquez, faites un peu de mouvements de massage, doucement, parce que les gens qui souffrent de l'eczéma ont toujours des peaux très, très, très fragiles et très sensibles. Appliquez ce gel d'aloe vera. Laissez-la reposer jusqu'à ce que ça sèche dans son corps. Ça picote un tout petit peu. L'aloe vera, elle m'a dit que maman ça pique. Mais moi je l'utilise pour mon visage. Je sais que ça pique pas. Les enfants sont des fois, je sais pas moi. Je sais pas si ça pique pour elle parce qu'elle a de l'eczéma. Je sais pas. Mais elle m'a dit que ça picote un tout petit peu. J'ai dit non, supporte, ça va passer. Et après, ça va aller. Laisse ces gels sèches dans son corps. Là où il y avait là où il y a des taches. Là où il y avait de l'eczéma. Là où il y a des plaques. Voilà. Appliquez plutôt ces gels d'aloe vera. Si ça sèche, après, elle va faire son bain pendant 10 minutes. Et vite fait, les gens qui ont l'eczéma, je répète, ne faites pas le bain très longtemps. Ne restez pas longtemps sous l'eau en vous lavant, voilà, en faisant la fête dans l'eau. Parce que là, ça ne va pas aller. Donc, faites son bain de 10 minutes seulement, maximum 10 à 12 minutes et essuyez votre corps, pas fort, mais en tapotant plutôt, tapoter, en tapotant comme ça, vous tapotez avec une serviette, comme je dis tout le temps, parce que moi je fais avec ma fille, ça aide vraiment. Vous les tapotez, après vous appliquez sa crème. Hydratez, 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 hydratez. Les gens qui souffrent de l'eczéma, hydratez tous les jours, moi j'hydrate ma fille matin et soir. Matin et soir, matin et soir. Par contre, les jours où elle ne se lave pas, parce qu'elle lave que 2 fois par semaine, franchement, j'ai pris vraiment la décision parce que j'ai beaucoup souffert avec. Les jours qu'elle ne se lave pas, je prends juste une serviette, une petite serviette, je mouille dans l'eau, je l'essuie sous les aisselles, et voilà, les parties intimes,
le derrière, devant, là où il y a les plis, je les suis, je les mouille un tout petit peu, je mets sa crème et elle dort. C'est comme ça, quand vous avez l'eczéma, vous n'êtes pas obligé de vous laver tous les jours, sinon ça va encore empirer plus. Alors voilà, on passe directement, je vais vous montrer comment moi je prends le gel d'aloe vera pour appliquer sur le pot de ma fille parce qu'elle va le faire aujourd'hui. Je préfère faire avec vous ensemble. Voilà, l'aloe vera aussi, ça soulage contre les grattages de l'eczéma. Moi, je l'ai testé. Mais là, du coup, je ne l'utilise plus comme l'anti-grattage. Comme elle a déjà une crème pour gratter. Et elle a déjà de l'eau que je suis en train de traiter avant qu'elle se lave. Maintenant, je vais l'utiliser en tant qu'anti-tache. Voilà. Je l'utilise en tant qu'anti-tache. Pour le moment, je l'utilise en tant qu'anti-tache. Avant, je l'utilisais comme anti-grattage. Ça a marché, mais pas vraiment trop. Pas vraiment trop, je préfère vous dire la vérité. Ça a marché, mais pas vraiment trop. Mais là, j'utilise en tant qu'anti-tache parce que anti-tache, je vois que ça marche vraiment à merveille. Voilà. Par contre, je ne prends pas tout. Je vais prendre qu'un tout petit peu. Parce que ça, c'est pour un autre jour. On enlève. Ça, je l'ai déjà lavé, hein. Lavé d'abord parce que ça vient au supermarché. Il y avait plein de légumes de côté, on ne sait jamais. Voilà. Si vous avez les mixeurs, vous pouvez les mixer. Mais moi, par contre, pour le moment, j'ai un petit souci avec mon mixeur. Ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, je vais les gratter avec une cuillère. Voilà. J'enlève juste cette peau-là. Après, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les mixeurs. Moi, j'ai fait ça. Vous prenez tous les gels. Tous les gels. Franchement, pour les gens qui souffrent de l'eczéma, n'hésitez pas d'essayer cette méthode. Parce que je sais que ça dépend des peaux, ça dépend des corps. Parce qu'elle aussi, il y avait les autres méthodes qu'on m'avait montré, ça n'a pas marché. Il y a les autres produits que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais ça, vraiment, ça marche. Et je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Peut-être ça peut aider les autres personnes. Voilà. Prenez vraiment tous les gels. La quantité qu'il vous faut. Si c'est tout son corps, si c'est les bras, si c'est les pieds, prenez vraiment une quantité qu'il vous faut. Voilà. L'aloe vera, ça se vend partout. Franchement, ça se vend partout. Dans les exotiques, et ça se vend partout. Même à la pharmacie, si vous demandez les gels d'aloe vera, il y en a à la pharmacie. Mais moi, je préfère ce qui est, voilà, de le faire moi-même. Voilà, ça me va déjà. Si vous avez le mixeur, vous pouvez les mixer. Si vous n'en avez pas, voilà ce que j'ai obtenu. Après, je vais l'appliquer dans son corps, là où il y avait des taches, là où il y a des plaques. Vous appliquez bien dans son corps. Vous appliquez vraiment bien partout. En faisant des petits massages un tout petit peu. Vous appliquez très bien. Je répète encore. Laisse-la ou les reposer avec ça jusqu'à ce que ça sèche. Qu'elle supporte, s'il vous plaît. C'est vraiment très important. Qu'elle supporte. Après avoir que ça sèche, elle peut ou il prendre son bain comme d'habitude. Et n'oubliez pas d'hydrater son corps de temps en temps. Ça va vraiment améliorer
ça va faire disparaître les taches. Franchement, cette méthode, cette remède plutôt, moi, j'ai pas de limite. J'ai pas de limite pour vous dire que non, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 5 jours, non. Comme ce sont des remèdes naturels, moi, je fais par rapport à son horaire de bain. Je le fais par rapport à son horaire de bain. Comme là, il n'y a plus d'eczéma, il n'y a que des taches. Parce qu'il y a bientôt le soleil, voilà. Il y a déjà le soleil plutôt. Il n'y a plus d'eczéma, il n'y a que des taches. Donc, je fais par rapport à son horaire de bain. Comme elle se lave 2 fois par semaine, et je l'utilise aussi 2 fois par semaine. Et je prépare son bain aussi 2 fois par semaine. Soit avec la midon blanc, ce que je fais, soit avec les flacons d'avoine. J'avais déjà posté une vidéo que j'ai parlé des flacons d'avoine. Comment voilà, c'était... oui, voilà, c'était pour lutter contre les démangeaisons de l'eczéma. J'avais parlé sur les flacons d'avoine. J'avais déjà posté une vidéo. Si vous voulez, vous pouvez chercher sur mes vidéos. Vous allez les trouver. Mais pour les gens qui regardent mes vidéos de temps en temps, ils connaissent que je viens de poster il n'y a pas longtemps. Mais soit le flacon d'avoine, soit ça c'est pour le bain, pour faire son bain. Et les flacons d'avoine aussi c'est pour faire son bain. Tout le dé, pourquoi on fait je fais le bain avec? C'est pour diminuer la quantité de calcaire dans l'eau. Parce que l'eczéma vient donc de la sécheresse de la peau en fait. Parce que la calcaire sèche la peau. Voilà. Comme elle a déjà une peau très sèche, c'est pour ça je mets ça pour diminuer la quantité de la calcaire dans l'eau. Soit je mets ça, soit je mets le flacon d'avoine. Alors voilà, j'ai juste un petit conseil. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une infirmière, je suis juste une maman qui a trouvé la solution pour traiter la peau de sa fille. Et voilà, je vais conseiller aussi à d'autres mamans ou d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez l'eczéma, ou soit vous ne connaissez pas bien l'eczéma, ne dites pas que voilà, comme j'avais posté une vidéo qui parle de l'eczéma, je vais appliquer l'aloe vera dans mon corps, voilà. Non, allez d'abord voir le médecin. C'est le médecin qui vous dira que c'est l'eczéma ou pas. Les médecins aussi donnent des crèmes qui traitent l'eczéma. Ça peut marcher. Par contre, moi, les crèmes que le médecin m'a données, ça n'a vraiment pas marché. C'est pour cela j'ai cherché les autres méthodes qui m'ont vraiment donné la solution. Je répète encore, je ne suis pas un médecin. Je suis une maman qui a cherché la solution pour traiter la peau plutôt de sa fille. Va d'abord aller voir le médecin. Ne dis pas que si vous avez des boutons, vous dites que non, ces boutons, comme je gratte comme ça, c'est l'eczéma, je vais appliquer l'aloe vera. Non. Peut-être il y a aussi les boutons des allergies. Il y a aussi les boutons des allergies qui sortent. Peut-être il y a les gens qui ne boivent pas les laits. Il y a les autres personnes qui ne mangent pas de fromage. Je connais. Ils ne mangent pas les fromages, ils ne boivent pas les laits. S'ils prennent quelque chose, un produit laitier comme ça, elle a des boutons, elle gratte. Voilà, il y a aussi des allergies. Alors, s'il vous plaît, je vous dis encore plus de s'il vous plaît, 1000 de s'il vous plaît. On ne joue pas avec la peau, et surtout la peau des enfants, on ne joue pas avec la peau. Si vous trouvez quelque chose de bizarre, un petit bouton, vous grattez quelque part, s'il vous plaît, allez voir votre médecin. Prenez rendez-vous le plus vite possible. C'est lui qui vous dira si c'est l'eczéma ou pas, ou ce n'est pas l'eczéma. Si c'est l'eczéma, voilà, il vous donne la crème, vous utilisez. Si ça marche ou ça ne marche pas, là, vous pouvez revenir pour revoir cette vidéo, appliquer ces méthodes et vous allez trouver la solution. J'espère que nous sommes bien compris. Et voilà. En ce qui concerne les crèmes, je vais poster une autre vidéo. Je crois que demain ou après-demain, je vais poster une autre vidéo. Je vais vous montrer les crèmes que j'utilise. Mais par contre, il y a les autres crèmes qui se vendent avec l'ordonnance. Il y a les autres il y a les autres crèmes qui se vendent pas sans ordonnance. Et il y a les autres qui se vendent qu'avec l'ordonnance. Et c'est pour cela que je vous ai conseillé d'aller d'abord voir votre médecin si vous trouvez des boutons bizarres dans votre corps ou soit dans la peau de votre enfant, votre frère. Voilà, allez d'abord voir le médecin. Mais ce qui concerne les crèmes, je vais poster une autre vidéo la fois prochaine.
voilà, je sais que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Si vous ne souffrez pas de l'eczéma, mais vous avez regardé la vidéo, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ça va aider les autres personnes, ça va aider les autres parents. Parce que je sais, il y a beaucoup du monde, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de bébés qui souffrent, même les papas, même les mamans qui souffrent des problèmes de peau, les problèmes de l'eczéma, les problèmes de grattage. Donc, on se revoit à la prochaine. Je vous dis merci. Merci à tous mes abonnés. Merci à tout le monde qui regarde mes vidéos. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos petits messages. Merci pour vos j'aime. Franchement, ça me va droit au cœur. Je prie que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous donne tout ce qui désire vos cœurs. Qu'il vous bénisse abondamment. Soyez heureux, vos familles, vos enfants, vos maris. Tout ce que vous allez faire, que ça soit toujours à l'avance. Voilà, merci beaucoup, bisous.